Bienvenue dans ce didacticiel autour de l'activité Question pour un champion dans OpenDo Animateur. Grâce à cette activité, vous avez un super quiz qui va vous permettre d'engager à fond vos participants autour d'une question, d'un buzzer, de podium, d'indices. Vous allez pouvoir les engager un maximum dans vos animations. Alors c'est parti, basculons tout de suite dans OpenDo Animateur et vous le voyez ici, je suis dans l'édition de ma session tuto, j'ai mon activité Question pour un champion et je peux en personnaliser le contenu grâce à ce petit crayon. Je vais tout de suite changer le titre pour une séance plutôt de buzzer. Voilà, hop. Et c'est parti. Je vais également changer l'image de fond grâce à des fonds qui sont présents sur mon ordinateur. Je vais tout simplement pouvoir choisir une image et la redimensionner pour qu'elle prenne bien tout mon écran. Voilà, ce sera parfait. Vous le voyez, par défaut, on vous fournit quelques contenus. Bien entendu, je peux ajouter autant de questions que je le souhaite. Pour cela, je clique sur Ajouter un élément. Automatiquement, la deuxième question s'affiche et je peux tout simplement la personnaliser en cliquant dessus. Nous allons poser une question, par exemple, quel est ce village que nous cherchons à faire deviner à nos participants? Eh bien, je pose ma question qui s'affichera autant du côté animateur que du côté participant. Et la réponse attendue, ce sera celle-ci. Elle s'affichera bien sûr au moment de la validation de la réponse proposée à l'oral par mes participants. Je laisse le temps que je souhaite ici. Je vais le personnaliser en mettant par exemple 16 secondes. Pourquoi 16? Parce que cela va aller assez vite grâce aux indices que je vais leur communiquer. Les indices, les voici. Je clique dessus et je vais tout simplement leur communiquer des indices grâce à des images que j'ai préalablement préparées dans un dossier par exemple. Voilà un premier indice ici que je vais choisir. Il s'agit d'un des villages préférés par les Français en 2021 et c'est même celui qui a gagné. Le second indice qui arrivera donc dans le second carton, ici je pioche donc mon image et je la redimensionne, une illustration du village de Sancerre, encore faut-il le savoir bien entendu. Le troisième indice, lui, il sera peut-être un petit peu plus facile dans le troisième carton, voilà, autour du vin. Et enfin, le dernier indice qui est là est vraiment dédié à la réponse grâce à un rébut que j'ai fait tout simplement dans un célèbre logiciel de présentation de chez Microsoft. Voilà, je reviens à la liste des questions car cette deuxième question est prête. Si bien entendu je souhaite en changer l'ordre, un simple drag and drop me permet de réorganiser l'ordre de mes questions. Sur cette deuxième question autour de l'acronyme GAFAM qui est fourni par défaut, eh bien je vais peut-être en changer le timing également et communiquer un indice. Alors non pas dès le premier carton mais peut-être dès le second, un indice finalement assez facile pour que mes participants trouvent rapidement. Voilà, ici une image que j'ai préparée avec les logos. Donc c'est pourquoi je vais même peut-être laisser un petit peu moins de temps. Voilà, une personnalisation à fond autour de tous ces indices. Si je souhaite passer en mode 1 point, donc c'est-à-dire que je n'ai qu'un point à attribuer à mes participants lorsqu'ils vont trouver la bonne réponse, je slide tout simplement ici. Le mode 4 points lui permet d'avoir un décompte avec un carton et des indices qui arrivent sur chacun d'entre eux. Si je suis en mode 1 point, il n'y a qu'un seul indice, bien sûr. Voilà pour cette illustration autour donc des possibilités de questions pour un champion. Ma session est prête, mon activité est prête, je peux donc en terminer l'édition. Parfait, je passe donc en mode animation tout de suite avec le partage de mon écran. Ici, je vais pouvoir cliquer sur la petite fusée et vous le voyez du côté animateur, du côté participant, eh bien je vais pouvoir scanner le QR code que l'animateur me présente tout simplement. On me propose alors en tant que participant un pseudo que je peux personnaliser. Je vais rentrer par exemple mon prénom. Très bien. Voilà, je le valide. Éventuellement avec une photo de profil, pourquoi pas, je prends en photo ici, voilà, grâce à l'appareil photo de mon téléphone ou de ma webcam, et je peux donc être accueilli par mon animateur en attente de ses instructions. Du côté animateur, que se passe-t-il? Eh bien, je ferme ma pop-up de connexion, je vois ici en cliquant sur le petit onglet de mes participants que Marie et Damien sont bien connectés avec moi, c'est parfait. Je peux lancer l'animation en cliquant dessus. Voyons ce qui se passe lorsque je clique en tant qu'animateur du côté participant, eh bien un buzzer pour l'instant grisé apparaît, et là dès que je vais appuyer ici du côté animateur sur lecture, hop, ça y est, les questions arrivent, vous entendez le son, les décomptes, à chaque indice, un petit son, un petit indice sonore. Damien peut appuyer sur le buzzer, automatiquement sa photo de profil s'affiche du côté animateur. Damien propose à l'oral sa réponse. Est-ce que c'est le village de Sancerre? Oui, bravo, l'animateur valide cette bonne réponse. On réaffiche tous les indices bien sûr qui auraient permis de trouver cette bonne réponse. Bravo à Damien qui a reçu donc les confettis.
C'est au tour maintenant de la seconde question. Vous le voyez, pas d'indice pour le moment, on avait mis un deuxième dans le deuxième quart-temps. Là, c'est assez facile, il va rester tout au long de ces indices. Donc Marie peut proposer sa réponse, bravo. Si c'est une mauvaise réponse en tant qu'animateur, je l'invalide et je peux à nouveau reproposer une bonne réponse. Marie a le droit à une deuxième chance, bien entendu. Cette fois-ci, elle propose bien le Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Bravo à Marie. Je peux alors la féliciter et enfin afficher le podium sous les applaudissements du public. Bravo à tous les participants, bravo effectivement pour leurs réponses. Voilà comment je peux engager un maximum mes participants, peut-être les remercier en fin de session ou alors dès le début avec un super icebreaking. On peut réviser évidemment les données que l'on a pu transmettre tout au long de notre session. En tout cas, c'est une des super activités prévues dans Opendo. Je vous remercie d'avoir suivi ce didacticiel, et je vous dis à très bientôt sur Opendo.